Bonjour à tous. On va explorer ensemble aujourd'hui une sagesse prophétique à fait incroyable. Une sagesse qui prend une émotion qu'on connaît tous et qu'on voit souvent d'un mauvais œil pour la transformer en une véritable force. Vous savez, ce sentiment, on l'a tous déjà connu. On voit la réussite de quelqu'un et hop, on sent ce petit pincement, ce truc un peu dérangeant. Et la question, elle est là, directe, cette réussite dérange. Le but ici, c'est pas du tout de juger ce qu'on ressent, non. C'est juste de mettre le doigt dessus, de le reconnaître, parce qu'au fond, c'est une émotion on ne peut plus humaine. Alors, allons-y. Et si on se disait que ce sentiment, cette envie, ce n'était pas juste un truc négatif à combattre? Et si, en réalité, c'était une sorte de force cachée, un potentiel qui ne demande qu'à être réveillé? Et c'est là que tout commence. Avec cette parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, elle vient poser un cadre complètement nouveau. Vraiment. Il n'y a d'envie permise que pour 2 personnes, juste 2. Et vous allez voir, ces 2 exemples vont complètement changer notre façon de voir ce qui vaut la peine d'être désiré. Alors là, attention, parce que c'est super subtil et vraiment puissant. Le mot arabe utilisé dans le hadith, c'est hasad. Normalement, hasad, c'est la jalousie pure et dure, celle qui est destructrice. Mais les savants nous expliquent qu'en fait, ce qui est visé ici, c'est la ribta. C'est totalement différent, c'est l'émulation, l'aspiration. C'est vouloir la même chose sans une once de malveillance. C'est comme si le prophète utilisait le mot le plus fort pour nous montrer que même l'émotion la plus intense, ce feu intérieur, peut être redirigé pour devenir un moteur pour faire le bien. C'est énorme comme idée. Bon, maintenant, allons voir le cœur du sujet. Qui sont ces 2 personnes si spéciales? Ces 2 modèles dont l'état est tellement précieux qu'il est non seulement permis, mais même encouragé de vouloir être comme eux. Le premier, le voilà. Un homme à qui Allah a donné ce livre et qui s'y consacre nuit et jour. Écoutez bien ça, nuit et jour. Ce n'est pas juste le week-end ou quand on a un moment, non. C'est constant, c'est une dévotion qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça le point clé. On ne parle pas de quelqu'un qui lit une page de temps en temps. On parle d'une consécration totale. Cette personne, ce n'est plus un simple lecteur, c'est un compagnon du Coran. Sa vie est tissée avec les paroles divines. Sa vie respire le Coran. C'est cette relation-là, cette profondeur qui est enviable. C'est une envie qui tire vers le haut, clairement. Et puis, on a le deuxième archétype. Un homme à qui Allah a donné des richesses et qui en fait la charité nuit et jour. Vous entendez? C'est la même formule qui revient, nuit et jour. On voit tout de suite que la constance, c'est encore et toujours la clé du secret. C'est une illustration magnifique, non? On prend quelque chose de ce monde, l'argent, et on le transforme en une connexion permanente avec Allah. Ce n'est pas un don ponctuel, c'est un flux continu. Les gens de l'extérieur, ils voient la fortune, la richesse. Mais ce qu'Allah voit, c'est l'intention. Et surtout, cette régularité incroyable. Vouloir être à sa place, c'est ça. Aspirer à cette générosité qui ne s'éteint jamais. Ok, on a donc nos 2 exemples. Une personne dévouée au Coran, une autre à la charité. Mais quel est le fil rouge entre les 2? C'est quoi le message caché? Allez, on va percer ensemble le secret de la constance. On est obligé de se poser la question. Pourquoi ces 2-là, précisément? Le prophète aurait pu en choisir des dizaines d'autres. Ce choix, il n'est pas fait au hasard, c'est certain. Il y a une sagesse immense derrière. Et pour vraiment comprendre, le plus intéressant, c'est peut-être de regarder ce qui manque, ce qui n'est pas dit. Le hadith ne nous dit pas d'envier la personne la plus savante, ni la plus éloquente, ni la plus respectée. Toutes ces choses que nous, aujourd'hui, on considère comme le summum de la réussite, eh bien, elles sont complètement absentes. Et la réponse, elle est là, lumineuse, dans sa simplicité. Le point commun, la seule chose qui compte vraiment, c'est la constance. Pas le coup d'éclat, pas le sprint de motivation d'une semaine, non. C'est cet engagement de tous les jours. C'est ce qui se passe dans les jours ordinaires, dans les nuits où on est fatigué, dans ces moments où personne, absolument personne, ne nous regarde. Bon, c'est génial de comprendre ça. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de la théorie à la pratique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on transforme cette envie en action? Alors, la prochaine fois que ce sentiment pointe le bout de son nez, quand on voit la piété de quelqu'un ou sa générosité, essayons d'avoir un nouveau réflexe. Se dire « Attends, ce n'est pas de la jalousie ça, c'est un appel. C'est notre propre âme qui nous tire la manche et nous chuchote « Hé, tu vois ça? Ce potentiel, il est aussi en toi. » Alors, comment on fait le pont entre le sentiment et l'action? Le processus est finalement très simple, en 3 temps. D'abord, on ressent cette aspiration et on l'accepte sans culpabilité. Ensuite, on la décode, on comprend que c'est un appel. Et enfin, le plus important, on agit, on bouge, même si c'est tout petit, mais on fait quelque chose. Et l'action, elle n'a pas besoin d'être un truc de fou, hein. Pas du tout. Le Coran, par exemple, il n'attend pas qu'on soit parfait pour l'ouvrir.
Il attend juste une ouverture, juste une petite porte. Ce soir, juste 5 minutes si c'est tout ce qu'on a. C'est tout. Le plus dur et le plus important, c'est juste de commencer, de répondre à cet appel. Et on termine avec cette idée qui, pour moi, change absolument tout. L'envie qui reste dans notre tête, passive, au fond, c'est juste de l'admiration. C'est bien, mais ça ne change rien. Par contre, l'envie qui nous fait nous lever, qui nous fait ouvrir le Mosraf, ou qui nous pousse à faire ce petit don en ligne, eh bien ça, ce n'est plus de l'envie. C'est de l'ijtihad, c'est un effort spirituel. Alors la question finale, c'est ça. Cette petite étincelle d'envie, qu'est-ce qu'on va en faire là, aujourd'hui ?